Nous sommes en train d'assister au naufrage de FTX et de son token, le FTT. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'imagine que la situation est un petit peu compliquée, je compatis totalement. Il y a quelques jours, je vous faisais une vidéo en vous disant la guerre est déclarée entre FTX et Binance. Cette guerre est déjà finie et elle se termine par un envahissement totalement extraordinaire. Il s'est passé énormément de choses ces derniers jours et dans cette vidéo, notre but ça va être de comprendre justement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, quelles vont être un petit peu les conséquences parce qu'il va y en avoir beaucoup, qu'est-ce que ça va engendrer, qu'est-ce qui s'est passé. Bref, on va essayer d'aborder un maximum de choses. On va essayer de comprendre un maximum de choses. Je vais aussi donner mon avis sur la situation, comprendre un petit peu ce que ça va engendrer, etc., etc. Bref, on va aborder énormément de choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis, ce que vous en pensez, est-ce que vous avez été touché. Si vous avez des fonds bloqués sur FTX, je vais essayer de vous donner des petits conseils aussi. N'hésitez pas à venir en parler dans le Discord, vous avez le lien dans la description. On est ensemble, il faut qu'on surmonte cette étape ensemble. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Tout commence, ou en tout cas le gros commence, on va dire dimanche soir. Si je ne me trompe pas, c'est dimanche soir, dimanche en fin de journée. CZ, donc le CEO de Binance, annonce que Binance va liquider ses positions de FTT. D'accord? Donc déjà, à ce moment-là, on a déjà que des petites frayeurs. Ok, on a déjà un FTT qui commence à perdre de la valeur, qui commence à chuter, et on se rend compte très très rapidement qu'FTX est semblablement et probablement dans une situation très compliquée. Ok, sa société d'investissement, Alameda, pardon, est probablement dans une situation très compliquée et commence déjà à avoir de dettes. Donc on a déjà pas mal d'infos qui commencent à circuler, comme quoi FTX serait en difficulté, comme quoi il y a des petits problèmes de solvabilité, etc., etc. Bref, la situation est compliquée. Les choses se passent, le temps avance un petit peu, il y a des échanges de tweets de CZ, de Binance, il y a des échanges aussi avec SBF, donc le CEO de FTX, tout se veut pour le moment, on va dire, assez rassurant. Ok, SBF dit que non, il n'y a pas de souci, FTX n'est pas insolvable, voilà, mais moi au début je me disais que non, il y avait très peu de chances que FTX soit insolvable. Et hier après-midi plutôt, détonation, enfin, énorme surprise, FTX rachète Binance, Binance rachète FTX. Et là, tout le monde est choqué, on se dit, ok, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Binance fait une offre de rachat à FTX. Alors, il y a eu des informations, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on ne sait pas exactement. Parce que c'est vrai que, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a une lettre qui a été envoyée de la part de CZ du coup à ses employés où il semble dire que non, il n'y a pas eu de la formulation d'une offre d'achat. Mais ce qu'on sait, ce qui est officiel, c'est que SBF, donc FTX en gros, a demandé de l'aide à Binance. Ok, comprenez bien que si FTX demande de l'aide à Binance, c'est que vraiment ils sont dans la merde, qu'ils sont dans une situation ingérable qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Pourquoi? Parce que FTX est en train de grossir énormément, est en train de prendre beaucoup de place et de concurrencer de plus en plus Binance. Donc leur but, eux, c'était de dépasser Binance. Donc si à un moment là, ils se disent, ok, il faut qu'on leur demande de l'aide, c'est que c'est vraiment la merde et qu'ils sont vraiment dans une situation très très compliquée. Alors, maintenant, c'est vrai que on se pose un peu la question, bah, c'est un peu bizarre. On a Binance qui dit qu'ils vont vendre leur FTT, du coup qui font chuter FTX, et puis 2 jours après ils veulent les racheter. Alors là on se dit, bah, est-ce que c'est pas une OPA hostile et qu'ils essaient tout simplement de racheter l'entreprise à moindre prix? Moi personnellement j'y crois pas, et c'est ce que dit justement CZ dans sa lettre, et c'est ce que tout le monde comprend de toute façon, c'est que si FTX est amené à chuter totalement, ça serait une catastrophe pour l'industrie crypto. Donc en soi, bon, même s'il y gagnerait d'un point de vue économique, en soi, il n'a pas forcément intérêt à ce qu'une entreprise comme FTX fasse faillite. D'accord? Ça, c'est déjà une première chose qu'il faut comprendre. Maintenant, faut aussi comprendre que tout ce phénomène-là de panic sell, parce qu'on va l'appeler comme ça, c'est un panic sell, c'est un petit peu un effet boule de neige. D'accord? Je vais vous l'afficher à l'écran, mais depuis ce qui s'était passé avec Luna, avec Celsius, avec TreeAC, on a un peu un vent de panique où dès qu'on a une plateforme, une société qui semble être en difficulté et qui montre des signes de faiblesse, on a du panic sell, on a tout le monde qui essaye de sortir. Alors, c'est pas une mauvaise chose parce qu'en soi, ça peut être effectivement problématique, mais du coup, ça exagère en fait les crashs quand il y en a.
Ça exagère les crashs et du coup ça rend la situation encore plus compliquée pour ces sociétés qui se retrouvent face à des vagues de liquidation, des vagues de retrait. C'est ce qui s'est passé, hier sur FTX. On a je ne sais plus combien de milliards de dollars qui ont essayé d'être retirés de la plateforme d'un coup. Et donc évidemment c'est une situation qui est très compliquée à gérer. FTX a d'ailleurs été obligé de bloquer justement ces retraits. D'ailleurs, ils le sont toujours en partie aujourd'hui pour éviter que toute la liquidité s'échappe en fait de leur exchange. Donc, la situation est catastrophique, ok. Le FTT a totalement plongé, les retraits sont bloqués sur FTX. On a d'autres plateformes qui ont été en panique aussi. On a Kraken et Crypto.com qui ont immédiatement eux aussi suspendu leurs retraits. Et on a donc appris que FTX avait plus de 3 milliards de dollars de dette. Donc là, on se dit, waouh, c'est chaud, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, la situation semble incontrôlable. On a l'agence américaine chargée de la régulation des bourses, donc le CFDT, qui va du coup se pencher sur le dossier de rachat par Binance, ok, pour voir un petit peu ce qui est faisable ou non. Mais sachez que, pour moi, si Binance ne rachète pas FTX, on est sur une catastrophe. Ok, on est sur une catastrophe. Pour moi, FTX et Binance, c'est un petit peu les Apple et Samsung de la crypto. Donc imaginez si un des deux s'écroule, les conséquences derrière vont être énormes. Dans tous les cas, ça va être un désastre pour moi, pour l'industrie crypto. Il va y avoir une énorme perte de confiance. Ça va engendrer des millions, des milliards de dollars de pertes pour des investisseurs, pour des actionnaires, etc. etc. Franchement, ça va avoir des conséquences catastrophiques. Alors, il y a une autre lettre que je voudrais vous présenter, c'est celle cette fois-ci de SBF, du coup le CEO de Binance, de FTX, pardon, je ne fais que de m'inverser. Donc lui, dans sa lettre, il dit je suis désolé de ne pas avoir fait mieux et je vais faire ce que je peux pour protéger les actifs des clients et votre investissement. Sauf que, il a beau dire ça, si c'est vraiment la merde et si FTX est vraiment insolvable, et si Binance rachète pas, dans tous les cas, c'est fini. C'est fini, personne ne reverra son argent et c'est la merde totale. Donc c'est bien beau de dire ça, c'est bien beau d'essayer de rassurer les gens, mais je pense que lui, il essaye aussi de rassurer sa fortune. Parce qu'il faut savoir que le patron de FTX, il est passé de 16 milliards de dollars de fortune à 991 millions en moins de 24 heures. Donc c'est-à-dire que le mec, il est passé de multimilliardaire à multimillionnaire en l'espace de moins de 24 heures. C'est énorme, hein. C'est énorme comme claque, donc ça fait mal. Mais voilà, donc maintenant, est-ce que FTX va être racheté ou pas racheté? Ça, c'est la grande question et il est encore trop tôt pour le dire parce qu'on n'a pas encore de confirmation. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu concrètement, d'un point de vue crypto, qu'est-ce que ça peut engendrer. Déjà, si FTX n'est pas racheté par Binance, dans tous les cas, le FTT plonge à zéro, c'est terminé. Sauf que, s'il est racheté par Binance, il y a de grandes chances que le FTT disparaisse. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'il ne servirait à plus à rien. Vous êtes d'accord? C'est comme si vous me disiez, FTX à l'inverse rachète Binance, le BNB il va servir à rien. Ok, donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, il va y avoir des dommages collatéraux. Ok, ça c'est une évidence, il va y avoir des dommages collatéraux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une société comme FTX, elle a des réserves. Elle a des réserves sur différentes classes d'actifs. En l'occurrence, sur trois principaux. Du Sol, du NIR et de l'IMX. D'accord? Le problème, c'est que si FTX n'est pas racheté par Binance, ils vont être obligés de vendre leur bag, vendre leurs réserves pour justement essayer de limiter la casse. Sauf que imaginez une entreprise comme FTX qui se met à vendre du Sol, du NIR et de l'IMX en grosse quantité. Ces trois cryptos-là, elles vont chuter à une vitesse mais totalement folle et elles vont s'écrouler et probablement disparaître. Donc il va y avoir des dommages collatéraux. Donc faites attention sur quoi vous êtes exposé. Maintenant, ça va avoir beaucoup de conséquences aussi dans le futur sur l'écosystème crypto. Et la première, on va la voir très très rapidement. D'ailleurs, CZ en a parlé dans sa lettre à ses employés. C'est sur la transparence en fait que devront avoir les exchanges. En effet, à partir de maintenant, les exchanges crypto, ils vont être obligés de ce qu'on appelle de faire du proof of reserve. C'est-à-dire pour prouver l'accessibilité à leurs fonds. Donc ils vont être obligés d'annoncer vraiment combien ils ont, quelles sont leurs réserves, dans quoi ils ont investi, quels sont leurs résultats, etc. Et je trouve que c'est une bonne chose. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une certaine opacité au vu de ces entreprises-là. Même Crypto.com, Kraken, etc. On ne sait pas trop quelle est leur santé économique et financière en termes de trésorerie. On ne sait pas trop où ils en sont. On avait vu par exemple il y a quelques mois Crypto.com qui supprimait ses avantages clients, qui supprimait des employés. On peut se poser des questions du coup à ces moments-là. Qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça va être plutôt une bonne chose.
Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comparent ça un petit peu au domaine bancaire, ce qui se passe sur le FTX, c'est pas comparable. Ok. Pourquoi? Parce que quand on a des banques qui font faillite, on a des États qui interviennent et qui rachètent tout. D'accord? Donc on a en fait une certaine stabilité, une certaine sécurité gouvernementale derrière qui protège. Là, ça ne sera pas le cas. Je veux dire, Binance, ils peuvent racheter FTX, d'accord, mais ils vont pas racheter tous les exchanges les uns après les autres. Donc non, il n'y a pas cette sécurité-là. Non, il n'y a pas cet argent illimité-là qu'on pourrait avoir dans le domaine bancaire, par exemple. Donc ça, c'est déjà très très important de le comprendre. La deuxième chose, et cette fois-ci qui est un petit peu plus positive, pour ceux qui sont là depuis le plus longtemps, pour les anciens, rappelez-vous, en 2014, on avait eu la chute de MT.Jox. Ok. Eux, ils représentaient 80% du volume total de crypto-monnaies à ce moment-là. D'accord. Donc en gros, c'est comme si on avait FTX et Binance qui s'effondraient en même temps aujourd'hui. Et à cette époque-là, quand on a vu le crash de MTGOX, on n'avait pas vu un Bitcoin disparaître. Ok. On était en phase de bear market. Alors certes, il y avait eu une correction, mais Bitcoin avait quand même survécu. Alors après, c'était une autre époque, je suis d'accord, mais c'est pour dire que il y a aussi quand même un petit peu d'espoir et que c'est pas parce qu'il y a un exchange comme ça qui disparaît que ça va être une catastrophe monumentale. En tout cas, de toute façon, il est beaucoup trop tôt pour dire exactement ce qui va se passer, dans quel ordre. C'est pour ça que cette vidéo est aussi un petit peu désordonnée, si je puis dire, et qu'il n'y a pas forcément d'ordre, il n'y a pas forcément de chronologie, parce qu'il y a plein de choses à dire, parce qu'il y a plein d'informations. Je pense aussi que, à mon avis, on connaît, allez, 10% de la réalité, c'est-à-dire que je pense qu'on a 10% des informations réelles. Je pense qu'il y a des milliers de choses qu'on ne sait pas sur cette situation, et je pense que CZ l'a dit dans sa lettre, lui non plus ne connaît pas l'intégralité des données. Là, aux dernières nouvelles, Binance voudrait en fait finalement faire marche arrière et se retirer de l'accord après avoir regardé un petit peu les livres des comptes. Mais ça c'est pareil, ça peut être du bluff, ça peut être de l'intox. C'est pour ça que c'est une situation qui est très complexe, qui est très compliquée à résumer, à expliquer, à détailler. C'est pour ça que cette vidéo, et je m'en excuse, est un petit peu fouillée, un petit peu désordonnée. Parce que on en a de partout et on ne sait pas forcément où regarder, quoi penser, quoi dire, etc. Donc là, j'ai essayé de vous résumer un petit peu d'où venait le problème, comment ça avait commencé et quelles vont être les conséquences. Mais c'est pas forcément facile à faire. Maintenant, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que au cas où Binance rachèterait FTX, faut pas voir ça forcément que comme une bonne nouvelle. Pour moi, ça serait la meilleure des solutions parce que pour moi, FTX qui s'écrase, ça serait vraiment fatal. Ça serait mieux que Binance rachète, mais c'est pas non plus une super bonne nouvelle. Parce que ça voudrait dire que déjà que c'est centralisé, les exchanges sont centralisés. Là, vraiment, on aurait une centralisation de la liquidité sur Binance, du coup. Et ça, c'est pas forcément bon, c'est pas forcément sain, et c'est un petit peu contre l'esprit des cryptos, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça serait pas non plus que une bonne nouvelle, dans tous les cas. Maintenant, bah voilà, hein, on le voit, hein, le bear market est là pour trier, pour purger ce marché, pour purger cet écosystème et pour le faire grandir de la manière la plus saine possible. Ça passe par ce genre de choses. On a eu Luna, on a eu Celsius, on a eu TreeASA. Aujourd'hui, on a FTX. Alors ça fait mal, c'est sûr que c'est pas du tout réjouissant, mais il faut comprendre qu'à long terme, on a besoin malheureusement de cette purge pour que le marché avance correctement. Pour ceux qui ont de l'argent sur la plateforme FTX, d'accord, pour ceux qui ont des fonds bloqués, alors je ne vais pas faire le moralisateur, ok. Moi aussi j'ai un petit peu d'argent bloqué sur FTX, d'accord. Pourquoi? Parce que FTX c'est tout simplement la plateforme que j'utilise pour faire mon trading, d'accord. Donc forcément bah, le trading on ne peut pas faire sur une ledger. Donc bah, oui j'ai des fonds bloqués sur FTX. Alors c'est pas le gros de mes cryptos puisque les plus grosses sont sur justement une ledger, mais ça fait chier quand même. C'est l'exemple parfait qui vous montre qu'il faut se diversifier dans ses investissements, mais aussi dans les endroits où on investit. D'accord? Parce qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Et surtout, ça montre que c'est ultra important d'utiliser des cold wallets, des wallets décentralisés sur lesquels vous n'aurez quasiment aucun risque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre Bitcoin il est sur une clé Ledger, il est sur une clé Ledger. Et même si on a des sociétés comme ça qui crachent et qui font faillite, votre Bitcoin, il est sur votre clé Ledger. D'accord? Vous avez un Bitcoin, vous avez un Bitcoin. Donc voilà. Maintenant, bah, ça fait partie du marché. Ok, il y a eu des épisodes bien plus compliqués jusqu'à maintenant. Il y en aura d'autres.
Je sais que c'est pas forcément facile. Certains profitent de ce moment-là pour s'enrichir, d'autres perdent énormément d'argent. C'est le marché, c'est la vie malheureusement. Maintenant, voilà, faut en tirer les leçons, avancer avec ça et puis essayer de faire mieux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Faites attention, ok? Protégez-vous un maximum. Je pense que voilà, on reparlera de ce sujet-là dès demain, dans les jours à venir. J'ai essayé de vous résumer un petit peu les informations principales à savoir, à retenir, sur comment ça avait commencé, d'où ça venait, qu'est-ce qui s'est passé, les explications. Encore une fois, on n'a pas encore toutes les informations avec certitude. On n'a pas le vrai du faux, ok? Il y a certaines choses qui sont encore un petit peu dans le flou. Donc c'est pour ça qu'il est un peu tôt pour s'exprimer sur l'avenir. Mais ça me tenait à cœur quand même de faire un point pour vous expliquer un peu ce qui se passait et pour vous dire que c'est quand même une journée et une semaine historique. Moi, franchement, je classe cette journée, enfin la journée d'hier, du coup, clairement dans le top 3 de mes journées les plus dingues dans l'écosystème crypto depuis que j'y suis. Parce que c'est quand même assez impressionnant ce qui s'est passé. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez besoin de parler de ce qui s'est passé, si vous êtes en difficulté parce que vous avez des fonds bloqués, etc., parlez-en. Envoyez-moi un message en privé, envoyez-moi un message sur le Discord, échangez avec les autres membres du Discord, ça peut être très très bien. Sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne soirée. Il y a une autre vidéo qui va sortir sur YouTube un petit peu plus tard dans la soirée, d'accord? Je vous laisse aller la voir parce qu'elle sera très intéressante aussi. Ce sera plus de l'analyse technique, on essaiera de voir jusqu'où justement le marché va descendre. Donc voilà, sur ce, bonne soirée, prenez soin de vous, à tout à l'heure. Et sinon pour les autres, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.